C'est marrant de ouf parce qu'il y a West Blue et en plus c'est l'Amérique et sur la carte l'Amérique elle est à l'ouest. Et je crois que North Blue il y a tout ce qui est royauté, royaume et tout. Donc nous, tu vois, les Européens, les châteaux, tu vois, il y a genre Sanji, tout ça. On a vu l'inspiration dans North Blue. Dans South Blue, c'est la glace. Donc on a vu le royaume comment il s'appelle, de l'eau et tout, tu vois. Donc on sait que c'est des gens qui viennent un peu de la glace, tu vois. Donc ça correspond. Et East Blue, donc après je sais pas s'il y a vraiment parce que je sais pas quelle architecture utilise East Blue. En tout cas, on sait qu'il n'y a pas le Japon parce que le Japon c'est Wano et Wano c'est sur Grand Line. Donc voilà. À Les voir. 6 coffres que les Tenryubito possèdent et qui semblent être les récompenses des gagnants de ces tournois. Instinctivement, j'ai pensé au Colisée Corrida de Doflamingo qui organisait lui aussi un tournoi pour déterminer le vainqueur qui remportera un prix. En l'occurrence, le prix était le Meramera no Mi, un fruit du démon. Je me suis alors demandé si dans ces 6 coffres ne se trouvaient pas 6 fruits du démon récupérés par les Tenryubito. En plus, c'est exactement ce qu'on dit le Mon Corvo. Alors vous allez me dire, mais Kochi, à quoi ça leur servirait? Ils ne consomment pas de fruits du démon. Je vais vous dire oui, eux non, mais leurs esclaves, si. Comme nous avons pu le voir avec Bo Hancock et ses sœurs, leur passé d'esclaves de Tenryubito leur ont laissé de nombreuses Et cicatrices, ouais, dont la j'avoue c'est pas malédiction mal. des océans, après avoir été forcés de consommer un fruit du démon. Les Tenryubito s'amusent et se divertissent. En plus, pareil, là, ça concorde avec le fait qu'il y ait la théorie de l'arbre d'Ève, donc l'arbre qui crée les fruits du démon, qui serait à Marie-Joie et qui éclairerait les, euh, l'île des hommes poissons, tu vois. Vu qu'il est le plus proche du soleil, il peut absorber le plus de lumière et pouvoir justement créer des fruits du démon. Donc tout ça concorderait à voir, les gars, à Forçant voir. leurs esclaves à manger des fruits du démon, les récompenses du tournoi de God Valley auraient alors pu être un ou plusieurs de ces fruits du démon. Peut-être que le Mero Mero no Mi se trouvait dans l'un de ces coffres et surtout peut-être que le Uo Uo no Mi, modèle Seiryu de Kaido, s'y trouvait également. Je vous dis pas ça pour Moi, je rien. pense que c'est celle de Rappelez-vous Kaido. au chapitre 999, Big Mom dit à Kaido que le jour où les Rocks sont tombés à God Valley, elle lui a donné le Uo Uo no Mi et que c'est ça qui représente la dette à vie que Kaido a envers elle. Je doute que Big Mom portait ce fruit mythique sur elle pendant la guerre de God Valley. Également, on peut comprendre que c'est d'avoir fait consommer ce Zoan à Kaido qui lui a possiblement sauvé la vie. J'imagine alors parfaitement que pendant la guerre, les coffres comportant les fruits du démon se sont retrouvés éparpillés et que ce Zoan mythique du dragon, qui porterait une volonté propre à en croire le Gorosei au chapitre 1044, s'est dirigé vers Kaido et Big Mom le lui a fait consommer. Plus encore, ces 6 petits coffres étaient la raison pour laquelle Rox a attaqué cette île. Ils étaient à la recherche de puissants fruits du démon pour devenir le roi du monde tout en ayant connaissance du lieu du prochain. Ah, je sais pas. Est-ce que Rox, il est venu pour sauver les esclaves ou est-ce qu'il est venu juste pour l'appât du gain? En vrai, je dirais pour l'appât du gain, mais en même temps, je me dis, pour moi, il y a peut-être plus de chances qu'il soit venu pour libérer les esclaves, parce que lui, sûrement, devrait être un esclave à l'ancienne, peut-être, j'en sais rien. Et du coup, comme je l'ai dit, ça ferait un parallèle avec Roger et Garp, qui, eux, défendent les Tenryubito, alors que frère, c'est des bonnes personnes dans le fond. Et ce qu'ils font là, c'est éclater au sol, tu vois. Et du coup, le délire, c'est que là, on a vu ni Roger dans les flashbacks, on a vu ni Roger, on a vu ni Garp, ni Xebec. Et du coup, je sais pas si ça se passe le même jour ou pas. Donc, à voir. Tournoi des dragons célestes et leur prix faramineux. Au chapitre 1049, dans le flashback de Kaido, on découvre qu'aller sur God Valley était très urgent, comme si Chebek venait d'avoir l'info du tournoi. Eh bien, ça aurait été le cas et il se serait hâté vers cette île pour récupérer les trésors des fruits du démon. C'est juste passionnant vraiment et j'espère que cette théorie vous aura plu sur ce sujet car même si on pourrait avoir tendance à ne pas trop s'attarder sur ces petits détails en fond de chapitre, il me semble bien trop important pour ne pas les relever. C'est trop important. Bon, Il y avait il le serait monde entier l'heure de là-bas. C'est parler trop de important. Ce Figarland, de flashback, c'est le Garling et meilleur. de son flow à la parfaite frontière entre les termes badass et clownesque. Le présumé père de Shanks dévoilé au chapitre 1086, exécutant Miosgard, réapparaît 38 ans plus tôt en plein cœur de l'île des dieux. Pour le coup, ce n'est pas une surprise de le voir ici, car dans le fameux chapitre 1086, il était présenté à la fois comme un roi, un héros ou un champion, ces traductions ne voulant pas se mettre d'accord sur le terme. Ceci dit, peu C'est pas. importe, car s'il est déclaré comme étant le champion ayant eu un grand rôle dans l'incident de God Valley, c'est déjà car il devait être le meilleur parmi les participants des tournois triannuels des Tenryubito, mais aussi car il a dû combattre les Rocks.
Et effectivement, il y a maintenant de grandes chances que Barbe Blanche, ayant attaqué God Valley avec le reste des Rocks, parlait de Garling durant son face-à-face avec Shanks. Maintenant qu'on le voit jeune, la ressemblance entre Garling et... Petite pause. Barbe Blanche, c'est bien le premier capitaine de l'équipage des Rocks. Donc ça veut dire vraiment... C'est pour ça qu'aujourd'hui il est empereur et qu'il était l'homme le plus fort du monde. Parce qu'il était au-dessus de Kaido, au-dessus de Big Mom. Et à cette époque-là, il avait 40 ans. C'est-à-dire qu'il avait l'âge présumé des personnes qui sont prime pour les humains normaux, tu vois. Et du coup, ça fait que lui, ça devait être l'homme le plus puissant de l'équipage de Xebec, après Xebec bien sûr. Et du coup, il se battait contre Garling Garland. Donc c'est Shanks. Ça veut dire que Shanks, il serait au level d'un premier capitaine d'un équipage level Roger. C'est-à-dire que Roger, il est au-dessus du level empereur. Il y a le level empereur, donc Kaido, Big Mom, tout ça. Et au-dessus du level, il y a le level Roger. Roger pouvait soulever un empereur. C'est le seul à pouvoir faire ça. Et Xebec, son ennemi juré, c'est le même level. Sinon, ce serait débile de mettre quelqu'un de moins fort et en plus d'avoir besoin de Garp. Limite, les gars, j'ose dire ça, que Xebec était plus fort que Roger en 1v1. Ça m'étonnerait même pas. Comme Barbe Noire qui mangeait énormément de fruits, qui est capable d'être au-dessus, pour moi, Xebec... Salut, irrationnel. Oh, attends, tu m'éclates. Toi, t'es un vrai. Xebec soulève Roger, non. Moi, pour moi, personnellement, je suis 100% d'accord avec cette théorie. Pour moi, si on dit que Roger avait besoin de Garp pour démonter Xebec, alors que Roger peut démonter n'importe quel empereur en 1v1, c'est que le level Roger Xebec, c'est vraiment au-dessus. Pour moi, Xebec, il est au-dessus en termes de puissance. Et ça m'étonnerait pas que Barbe Noire suit la même lignée et devient plus puissant que Luffy. Et que Luffy ait besoin de Kobe, vu que Kobe est là depuis le premier épisode, ça ferait le parallèle avec élève de Garp, et volonté de Garp plutôt, et volonté de Roger pour Luffy. Et du coup, je pense que l'histoire se clôturerait sur ça. Donc moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Vraiment présente. Et la mer où est localisée God Valley ne fait que confirmer ce lien entre les deux, puisque Shanks serait né sur West Blue. Juste... Que dire de plus en fait? Ce qui semble être le père de Shanks se dévoile sous nos yeux, c'est absolument dingue. Maintenant, la vraie hype que j'ai le concernant, c'est... Attends, je suis obligé de remettre parce que là, il a dit... Parce que ça, c'est une question que j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi. Pourquoi Shanks... Le Mon Corvo avait dit une théorie. Pourquoi Shanks dit qu'il est né sur West Blue s'il est le fils de Garling Figarland et Garling Figarland, il est venu à God Valley comme ça, il s'en battait les steaks, tu vois. Et le Mon Corvo avait dit que c'est parce que Roger lui a dit que c'était là qu'il était né pour le protéger quand il était jeune, tu vois. Du coup, pour lui, c'est là-bas. Et Shanks, il aurait gardé ce côté je suis né sur God Valley parce que avant l'époque d'avant, il était Tenryubito et du coup, l'époque d'avant pour lui, c'est pas sa vraie vie, il veut pas que ce soit sa vie, il a honte et pour lui, il s'est éveillé à God Valley. Let's go, allez. Jeune, la ressemblance entre Garling est vraiment présente, et la mer où est localisée God Valley ne fait que confirmer ce lien entre les deux, puisque Shanks serait né sur West Blue. Juste, que dire de plus en fait? Ce qui semble être le père de Shanks se dévoile sous nos yeux, c'est absolument dingue. Maintenant, la vraie hype que j'ai le concernant, c'est quelle est sa puissance? Est-il assez fort pour affronter un gars comme Barbe Blanche du coup? A-t-il rejoint Garp et Roger pour contrer la menace des Rocks? Eh bien... on verra ça au prochain chapitre, car il y a effectivement de grandes chances que l'incident de God Valley se produise dans le prochain chapitre. Nous sommes 38 ans en arrière et la défaite des Rocks eut lieu il y a 38 ans. Faites le calcul, il est très vite fait. Du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si Oda continue sur cette lancée et souhaite nous montrer tout l'événement de God Valley, alors nous verrons un Roger plus jeune que jamais et tout son équipage. Garp aussi, mais surtout tous les membres des Rocks, dont le très célèbre Chebek. Chebek qui, d'après moi, possédait le Yami Yami Nomi et aurait englouti cette île avant peut-être de mourir. Bah oui, vous savez, Banaro, Lil, Teach et Ace se sont affrontés. Ouais. Eh bien, elle a elle aussi la même architecture que God Valley. Elle porte le même nom d'incident et surtout c'est ici que Barbe Noire a dévoilé ses pouvoirs pour la première fois. Des pouvoirs si terrifiants que les citoyens pensaient que l'île allait disparaître. Du coup, l'ironie des similitudes entre God Valley et Banaro et des pouvoirs de Teach qui auraient pu être possédés par Chebek me laisse penser que le Yami Yami Nomi pourrait apparaître dans ce flashback datant d'il y a 38 ans. Ouais, moi je pense aussi. Enfin à la partie finale de cette review, je pourrais chialer de joie, je crois.
Cette partie concernera la page finale du chapitre que je ne pouvais évidemment pas louper. Tout d'abord, c'est une nouvelle théorie validée, le flashback de Kuma au chapitre 1074 se déroulait bel et bien sur God Valley. C'était une idée que j'avais émise après la présence de Tenryubito, d'esclaves et j'en passe. Très content que cette théorie soit validée, vraiment, car vous l'aviez vraiment aimé quand je vous l'avais présenté en début d'année, et surtout qu'on en a reparlé la semaine dernière en live, donc c'était vraiment une très bonne surprise, et ça vous convainc encore plus de ne rater aucun live sur Twitch. Allez follow la chaîne Bon Sang. Ah, je suis autoritaire. Mais finalement, le plus important reste allez follow les gars de Ivankov et de Ginny. Je me suis jamais posé la question, mais en tout cas on a la réponse. Oui, Ivankov était un ancien esclave avec Kuma. Ça fait donc 2 des principaux commandants révolutionnaires sur 3 qui étaient esclaves dans leur jeunesse. Le dernier qui reste, c'est qui? C'est Dragon. Alors Dragon, maintenant que le passé affreux de tes 2 commandants ont été révélés, vas-tu nous révéler le tien désormais? En réalité, il y a de très grandes chances pour que Dragon apparaisse lui aussi dans les prochains chapitres. N'oublions pas qu'il est censé avoir 17 ans, soit l'âge de Luffy. C'est peut-être à cet âge-là qu'il a décidé de créer l'armée de la libération. Mais surtout, comme je le disais plus tôt, nous arrivons au chapitre 1100 et à tout moment, c'est à ce chapitre précis qu'une partie du flashback de Dragon sera dévoilée aux côtés de Kuma et d'Ivankov. Que contre toute attente, Kuma, Ivankov et Dragon furent inspirés par l'esprit de rébellion anti-gouvernementale des Rocks et fondèrent ensuite l'armée qui deviendra les révolutionnaires. Ah, si cette théorie se réalise, le flashback de Kuma va très largement concurrencer celui d'Oden dans la catégorie des plus épiques exceptionnels. Bon, parlons maintenant de Ginny. Eh bien, qui est-elle? Concrètement, 2 options me sont venues à l'esprit, je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est soit la mère de Luffy, soit la mère de Bonnie. Au début, je pensais presque la mère de Luffy, surtout pour le rapport avec... Pourquoi la mère de Luffy? Bonnie, il y a tellement de ressemblances, il y a tellement de possibilités, mais la mère de Luffy? viande, et je me suis dit que ça collait mieux avec la mère de Bonnie puisqu'elle rencontre Kuma semblant être à peu près de son âge. Surtout que Bonnie aussi a un véritable amour pour la nourriture. Déjà enfant, c'était une gloutonne qui graillait le même morceau de viande, mais surtout, son prénom a la même terminaison qu'elle. Connie, Bonnie ou Ginny sont 3 noms qui se terminent par les mêmes katakana tout en représentant la reine de Sorbet que Bonnie a pris en apparence. Bonnie elle-même est donc la jeune Ginny qui serait sa mère. Je pense que c'est assez convaincant comme ça. Nous avons là le flashback de Kuma et la rencontre avec la mère de Bonnie. D'ailleurs, petite rêve supplémentaire, mais en recherchant les katakana de Ginny, on tombe tout de suite. D'ailleurs, je pose ça là. Daron de Luffy, possiblement, c'est une Tenryubito. Sur le terme de djinn, les démons, esprits et monstres de, je cite, la mythologie arabique pré-islamique. Donc soit c'est un hasard, soit à tout moment il faut que Oda introduise encore une nouvelle race ou tribu à travers cette jeune fille qui serait peut-être reliée à ces créatures surnaturelles. En tout cas, si vous me demandez de choisir entre la mère de Bonnie ou la mère de Luffy, vous avez ma réponse, même si évidemment je rêve que le passé de notre héros soit autant développé que celui des personnages. Mais ça va arriver, calme-toi. Ce chapitre mais en... Attends, pourquoi il a dit Jin? Je comprends pas. Évidemment, je rêve que le passé de notre... c'est la fin. La reine de Sorbet, que Bonnie a pris en apparence. Bonnie elle-même est donc la jeune Ginny qui serait sa mère. Je pense que c'est assez convaincant comme ça. Nous avons là le flashback de Kuma et la rencontre avec la mère de Bonnie. D'ailleurs, petite rêve supplémentaire, mais en recherchant les katakana de Ginny, on tombe tout de suite sur le terme de djinn, les démons, esprits et monstres de, je cite, la mythologie arabique pré-islamique. Ok, c'est que par rapport au blaze, d'accord. À tout moment, il faut attendre à ce que Oda... Je rêve que un djinn soit dans le Gorosei. Je rêve de ça. Oh là là, ce serait légendaire. Encore une nouvelle race ou tribu à travers cette jeune fille qui serait peut-être reliée à ces créatures surnaturelles. En tout cas, si vous me demandez de choisir entre la mère de Bonnie ou la mère de Luffy, vous avez ma réponse, même si évidemment je rêve que le passé de notre héros soit autant développé que celui des personnages pourtant très secondaires. Ce chapitre était exceptionnel en tout point. Je me souviens même pas à quand remonte la dernière fois que j'ai pris autant de temps à analyser chaque case de chaque page et que systématiquement j'en ressortais avec une ou plusieurs théories. Ce que vous avez vu là dans cette review, ce n'était qu'un condensé de passion, ce n'était qu'un véritable amas d'amour que j'ai pour ce genre de histoire que One Piece nous dévoile de temps à autre. Alors j'espère vraiment sincèrement de tout cœur que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et que j'ai su vous transmettre toute la hype qui coule dans mes veines depuis plusieurs jours. Il a réussi les gars, en vrai c'est colossal, c'est vrai que même moi quand j'ai lu le chapitre, mais des tonnes, je me disais ouais, mais comment ça God Valley, c'est pas le lieu des Tenryubito, comment ça Garling, il était dit comme, c'était dit comme quoi c'était un roi et au final pas du tout, non mais il y avait tellement de choses, en plus il y a Saturne au début, parce qu'on oublie, wesh là on parle que de God Valley, mais il y avait Saturne au début qui dévoilait ses pouvoirs et tout, il nous a fait un long monologue, c'était colossal, non en vrai j'ai kiffé à mort.
10 ans Il des dit quelque chose vidéos, d'autre. je le répète souvent, mais le meilleur moyen de soutenir ce genre de vidéo n'étant rien monétaire. Il vous suffit juste de liker ou même de commenter pour me faire part de vos retours. Et Allez, abonnez-vous allez. si vous ne l'avez pas encore fait. Fais Merci un beaucoup petit à like, tous. un petit J'ai très hâte de lire message. vos retours et aussi de Voilà. vous retrouver ce soir sur Twitch pour parler de ce chapitre Voilà, il directement veut de avec la vous. force, on Et envoie sûrement Nina qui frérot. nous Elle était, en accompagnera. vrai, Si c'était vous une n'êtes pas vraie, là, pas de soucis, nos rediffs c'était une condensés vraie seront vidéo. dispo sur la chaîne. C'était une vraie vidéo. En vrai, j'ai kiffé. C'est vrai qu'il a analysé correctement. Il a travaillé dur, wesh. En vrai, c'était ouf, là, tout ce qu'il nous a donné comme information. Il nous a donné trop d'informations. Là, je vais essayer de checker pour faire un petit récapitulatif. Mais après, je suis pas d'accord avec lui sur 2-3% de la vidéo. Mais 98%, je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'il a fait un taf colossal. Là, j'ai vraiment kiffé. La vidéo, elle était vraiment légendaire. D'ailleurs, on va devoir la couper en 3 parties parce qu'on est déjà à 1 heure de live. Donc, en vrai, que dire de plus par rapport à tout ça. En vrai, c'est ouf. Après, il m'a posé des calls. En fait, il y a toujours ce petit côté. C'est toujours pareil. À chaque fois que je regarde des vidéos en ce moment avec Elden après. Nounou, je te redis. Il y a moyen, mais je vais faire une petite pause. Je vais couper le live, peut-être je relancerai tout à l'heure. Mais pas tout de suite, tout de suite. Du coup, pour terminer avec la vidéo, franchement, il y a énormément de choses que je kiffe. La plupart des théories, de toute façon, j'étais déjà d'accord avant même de regarder. Il m'a juste fait kiffer sur Nika, là. Sur Nika, on a trouvé Nika dans la vie réelle, enfin, une partie de Nika dans la vie réelle, d'où ça vient, etc., etc. Et c'est un rapport avec les boucaniers, et après, il y a aussi le délire perse, il y a le délire djinn, tout ça. Frère, il est vraiment parti de loin de ouf. Il a vraiment travaillé de ouf. Et ça, je kiffe, je trouve ça énorme. Et du coup... là, il y a beaucoup de choses que je suis grave d'accord avec lui. Après, il y a toujours le même problème, comme je disais il y a 30 secondes. Le problème, c'est la même chose. Là, pour l'instant, du coup, je suis obligé de me ranger du côté du fait que God Valley, c'était l'endroit où vivait un peuple tout à fait normal, rien à voir avec les Tenryubito, et que Garling est venu juste pour... pour la chasse, quoi, pour le truc immonde qu'ils ont beaucoup de tuer des esclaves et tout, tu vois. Donc, juste ça, déjà, je suis pas déçu, mais je sais pas, en fait, il m'a tellement brain Oda que je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal avec ça. Mais en fait, c'est pas que le fait qu'il m'ait brain, c'est aussi le fait qu'il y a un petit truc qui cloche. C'est vraiment le fait que pourquoi Shanks est ici, pourquoi avoir mis le doute en disant qu'il était champion, peut-être roi, peut-être quelque chose, alors qu'en vrai de vrai, s'il voulait dire que c'était le roi d'un pays, il peut le dire d'une manière tout autre, tu vois. Et quand Oda fait ça, parce que par exemple, quand on dit Kuma est le roi du royaume de Sorbet, il y a pas de débat, tu vois. Personne ne dit ouais, mais la traduction, faut voir la traduction, machin chose et tout. Il y a que là, Garling. Après, je sais que peut-être qu'il a fait ça pour semer le doute et pouvoir faire croire que les Tenryubito habitaient à God Valley. Alors qu'en vrai, c'est vrai que c'était pas logique de base, parce qu'on sait que les Tenryubito, depuis les 800 ans, donc après la guerre, ils se sont tous installés à Marie-Joise pour créer le monde, tu vois. Donc les 20 fondateurs ont quitté leur pays pour rejoindre Marie-Joise. Mais on parlait que des fondateurs. Donc ça veut dire que les autres Tenryubito, ça se pouvait qu'ils habitaient autre part, etc., etc. Des théories, tout ça, à droite, à gauche. Donc je sais pas du tout. Maintenant, il y a la théorie, il nous a dit quelques théories, donc il y a la théorie du fruit de Kaido, donc le fruit de Kaido qui pourrait être les fameux prix de la chasse. Donc ça invaliderait le fait que God Valley, ce soit la terre, pendant très peu de temps, tu vois, des Tenryubito, tu vois. Ça invaliderait ce fait-là. Par contre, il y a d'autres faits qui soutiennent la thèse que God Valley, ce serait après la chasse, comme quoi les Tenryubito se seraient installés sur God Valley. Et moi, j'ai envie de croire à ça, même si pour l'instant, je sais pas ce que je privilégie. J'ai envie de croire à ça. Tant qu'elle n'est pas invalidée, je vais y croire quand même. Je vais quand même réfléchir à ça, parce qu'il y a trop de choses qui concordent moyennement, j'ai envie de dire. Tu vois. En vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais il y a des petits trucs, des petits détails. Donc, premier détail, je l'ai dit plusieurs fois, Shanks. Shanks, qu'est-ce qu'il foutait là, dans un coffre? Qu'est-ce que Shanks foutait dans un coffre? Frère, déjà, ça, je sais pas du tout. Est-ce que les Tenryubito, ils se sont fait tuer, la mère de Shanks, elle s'est fait tuer, du coup, elle a caché son fils dans un coffre, et basta, tu vois. Et Roger, après avoir tué Xebec, et que ce serait donc les pirates de Xebec qui ont tué la mère de Shanks, etc. Et du coup, elle l'a caché, et puis
possible, tu vois. Tout est possible, tu vois. Mais à quel moment tu ramènes ton fils pendant une chasse à God Valley, tu vois? Je sais pas, les Tenryubito, en plus, habituellement, ils disent j'aime pas descendre sur Terre, tu vois. J'aime pas, enfin, je sais pas, moi, je vis en hauteur, je suis au-dessus du monde, la Terre, tout ça, je m'en bats les steaks. Après, ils avaient quand même tous les 3 ans leur petit rituel, etc. Donc, tout est possible. Donc, ouais, comme j'ai dit, je privilégie pas le fait que God Valley, ce soit la terre de naissance des Tenryubito. En vrai, j'y crois un petit peu parce que je me dis, il y a des trois petits trucs qui. Mais en fait, plus j'en parle et plus je me dis qu'en vrai, non, je pense pas. En vrai, il y a toujours une explication plausible qui pourrait invalider cette thèse. Donc, même si moi, personnellement, j'y crois, les faits sont là. Donc, actuellement, on sait que Oda, il nous a brain, tout simplement. Et qu'il nous a fait une sacrée feinte, qu'on a fait des théories et tout, mais pas dans le bon sens parce que c'est comme ça, après. Parce qu'Oda est trop fort. Oda est trop fort, il a renommé une île God Valley, rien à voir avec les Tenryubito. Enfin, tout à voir avec les Tenryubito quand t'as pas les informations, et aujourd'hui on sait que c'est pas vrai. Donc pareil, donc là, est-ce que Xebec va arriver pendant la chasse? C'est possible ou pas? Est-ce que les Tenryubito vont rester sur l'île? C'est possible. C'est possible parce qu'il y a de l'or, il y a des ressources, il y a plein de trucs qui fait que ils pourraient les utiliser à bon escient, garder l'île en attendant de continuer. Donc j'arrive pas à savoir. Là, je me pose trop de questions, je sais plus quoi croire, mais la théorie, là, pour être le plus impartial possible, la vraie théorie qu'il faut suivre pour l'instant, c'est le fait que les prochains chapitres vont révéler le fait que l'incident de God Valley va arriver, quoi, tout simplement. Donc le fait que Garling soit roi d'un pays ou qu'il soit, je sais pas moi, ou que les Tenryubito habitaient sur l'île de God Valley, tout ça, ça faut mettre de côté pour l'instant. C'est pas privilégié. On a trop d'éléments qui concordent du fait de l'autre côté. Même si c'est pas ce que je préfère, faut aller dans le. On peut pas aller contre Oda. Là, il nous a montré les signes. Il y a des petits détails qui nous fait poser des questions, mais il peut y répondre assez facilement à chaque détail. Donc, il peut y avoir une raison pour tout. Donc, à voir, les gars. Donc, c'est pareil, c'est ma seule théorie, je me demande. Donc, on va voir. On va voir. Est-ce qu'ils sont partis miner de l'or ou est-ce qu'ils sont détruits l'île directement? Je sais pas du tout. Et du coup, il y avait un petit truc aussi avec Barbe Noire, je sais pas si je vous l'ai dit. L'île de Ace, il faudra que je vérifie. Mais l'île de Ace et Barbe Noire, là où ils se sont battus, il me semble qu'il y avait le narrateur qui a parlé et qui disait quelque part dans le monde. Ah, soit quelque part dans le monde ou soit quelque part dans Grand Line. Donc il faut que je vérifie pour savoir si s'il y a des chances que ce soit dans West Blue, c'est ça? Euh, ou si ce soit dans East Blue. Du coup, c'est marrant de ouf, parce qu'il y a West Blue, et en plus, c'est l'Amérique, et sur la carte, l'Amérique, elle est à l'ouest. Et, South Blue, tout ça, c'est South Blue, North Blue, il y a tout ce qui est. Bah, je crois que North Blue, il y a tout ce qui est royauté, royaume et tout. Donc, nous, tu vois, les Européens, les châteaux, tu vois, il y a genre Sanji, tout ça. On a vu l'inspiration dans North Blue. Dans South Blue, c'est la glace. Donc, on a vu le royaume comment il s'appelle, de l'eau et tout, tu vois. Donc, on sait que c'est des gens qui viennent un peu de la glace, tu vois. Donc, ça correspond. Et East Blue, donc, c'est. Après, c'est. Je sais pas s'il y a vraiment parce que je sais pas quelle architecture utilise East Blue. En tout cas, on sait qu'il n'y a pas le Japon parce que le Japon c'est Wano et Wano c'est sur Grand Line. Donc voilà les gars, je pense que c'est tout. On a parlé énormément. Je vais être obligé de monter de ouf encore ce soir. Donc c'est terminé pour la vidéo de Goji. En vrai, on a bien parlé. J'ai kiffé la vidéo, les gars. Franchement, allez la regarder si c'est pas déjà fait. Et voilà, allez lui soutenir, allez faire ce que vous voulez les gars. Mais en tout cas, merci à lui. Donc voilà les gars, terminé pour le live. On se capte très bientôt. Vive One Piece, vive les jeux vidéo. Sûrement des gros lives qui vont arriver dans la semaine. Toujours 3 vidéos sur YouTube par jour et 2 vidéos de jeux vidéo sur tous les 2 jours, tu vois. Donc il y a de tout la team. Donc allez vous régaler sur YouTube si c'est pas déjà fait. Et puis on se capte très bientôt. Donc merci encore et à très vite.